thought I had it all together. Sport Bourgogne, c'est parti. Salut à tous, Sport Bourgogne est à Dijon ce soir pour parler de handball féminin avec les filles du cercle Dijon-Bourgogne, plus que jamais tournées vers la remontée en D1. Nous en parlerons avec leur présidente. Mais d'abord retour sur l'événement sportif du week-end. C'était hier soir du hockey sur glace. Les Ducs de Dijon jouaient leur quart de finale de play-off face à Morzine Avoria. On voit comment cela s'est passé avec les images de Damien Rabézen. La série de play-off devait débuter vendredi, mais le match a été reporté suite à un accident de minibus impliquant des joueurs de Morzine en route pour Dijon. Accident qui n'a fait que 6 blessés légers, mais qui a choqué toute l'équipe et perturbé sa préparation. Hier, on avait prévu de s'entraîner le matin, de faire comme on faisait d'habitude, dormir tranquillement, sauf que voilà, on a dû patienter toute la journée. Et arrivé ce matin, on n'a pas pu avoir d'entraînement, donc on n'avait pas bougé les jambes depuis avant-hier matin. On a assez bien géré quand même. Je pense qu'on n'a pas forcément pensé à ça pendant le match. Les Ducs, eux, n'avaient pas joué depuis 2 semaines et voulaient démarrer fort. Ils ouvrent le score grâce au Suédois Andersson. Réponse immédiate de Morzine qui égalise par Carlsson en pleine lucarne. Les jaunes et bleus de Dijon travaillent bien et reprennent l'avantage avec Sedlak, 2-1. Mais les Pingouins ne lâchent rien et reviennent une deuxième fois au score sur un shoot de Loïc Guédon. 2 partout au terme d'un premier tiers-temps animé. C'est le Canadien Sébastien Gauthier qui libère Dijon au début du deuxième tiers. D'un tir chanceux, il marque le point décisif pour les Ducs. Tôt dans le match, mais décisif. À l'image du match, pas le plus beau, mais qui a fait du bien aussi. Et puis en série, il faut lancer de partout, c'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. Je pense qu'on a été bien meilleur qu'aujourd'hui, que ce soit sur le premier tiers ou le troisième tiers, on a énormément d'actions. Ils sont chanceux de ne pas en prendre plus, ils sont chanceux de marquer aussi, de revenir à 2-2. Mais voilà, c'est ce qui fait la difficulté du match. Les arbitres ont fait leur travail, ont peut-être calmé le jeu dans des moments où ça dégénérait un peu. La fin de rencontre est tendue, les bagarres se multiplient, les sanctions aussi. Dijon ne parvient pas à faire le break mais s'impose tout de même 3-2. Un succès à confirmer dès ce soir pour le deuxième match de ce quart de finale. Retour ici à la salle des Pousseaux à Dijon pour parler de handball féminin avec à mes côtés la présidente du cercle Dijon-Bourgogne, Karine Savina. Bonsoir. Bonsoir. On va déjà parler du sportif, l'aspect le plus reluisant en ce moment pour le club dijonnais puisque vous avez réussi à gagner 2 matchs capitaux contre Cannes et contre Youth qui vous place en tête du classement de la D2 et qui valide votre projet de remontée en tout cas sportivement. Alors le projet effectivement sportif est à ce jour en vigueur. Depuis 2 semaines, nous sommes en haut du championnat. On va dire que les filles ont rempli leur contrat sur cette remontée avec la rage, la gagne et tout le staff technique et je les en remercie. Il reste maintenant, nous dirigeants de la société sportive, à concrétiser l'aspect financier et c'est pas encore gagné. Justement, sur ce volet-là, financier, vous venez de lancer le club une souscription participative sur Internet. Pourquoi lancer cette souscription maintenant ? Écoutez, c'est vraiment une souscription liée à la montée pour aider et le centre de formation et puis un appel d'air. Effectivement, on a besoin d'une participation collective autour de nos amis et nos proches pour avoir une solidarité très serrée et pour nous démontrer ô combien on a envie que les filles du CDB remontent. C'est un appel à la participation sur un budget de 8 000. Alors au-delà de 8 000, bien évidemment, on est preneur. Au-delà de ça, nous n'avons pas besoin que de 8 000 € pour finir l'année. Pour remonter nos capitaux propres et avoir une saison où on finit financièrement positivement, il faut qu'on en ait 80 000 €. On a effectivement besoin d'une grande solidarité pour continuer à exister. Merci à vous Karine Savina et puis bonne fin de saison au Cercle Dijon-Bourgogne. Si vous voulez aider le club, vous voyez en bas de l'écran une adresse internet pour faire votre don. Nous restons dans le sport féminin, nous allons parler de karaté avec la belle performance de la Semuroise Alizée Agier qui vient d'être sacrée championne d'Europe Espoir. Nous l'avons rencontrée à Chevigny, les images sont signées Romain Liboz. Le premier il passe, il tape, il retourne derrière, d'accord ?
Allez, c'est parti. À 19 ans, elle transmet déjà son savoir-faire. Alizé Agier, formée à Semur, est de retour en Bourgogne, à Chevigny, pour une tournée promotionnelle avec l'équipe de France de karaté. Un moment de partage pour celle qui vient d'être sacrée championne d'Europe Espoir, début février. C'est vrai que c'est un peu une consécration parce que j'ai fait pas mal de finales en championnat, notamment au championnat du monde, et je finissais sur la 2e place. Et c'est vrai que cette première place, je la voulais, et voilà, ça y est, je l'ai. À Lisbonne, la Semuroise a maîtrisé son sujet. Un tournoi parfait à l'image de sa finale remportée avec rage, 8-1. L'Italienne n'a pas fait le poids. Alizé Agier. 2 fois vice-championne du monde, Alizé Agier monte enfin sur la plus haute marche du podium, des plus de 60 kilos. Ses qualités, c'est la persévérance. Donc c'est le point numéro 1. Et de plus, ses performances ne m'ont pas du tout surpris, bien au contraire, parce que donc elle est très concentrée sur les phases d'entraînement et tout, et elle n'a pas cessé de progresser. Aujourd'hui, Alizé Agier s'entraîne au Pôle France de Montpellier, aux côtés des meilleurs. Et la suite de sa saison s'annonce bien chargée. J'ai pas mal de championnats de France, donc championnats de France universitaire, espoir et senior, qui vont s'enchaîner. Après, je vise les championnats du monde universitaires. Donc, je fais notamment les championnats de France universitaires pour me qualifier pour les championnats du monde universitaire. C'est vraiment la prochaine grosse étape. Des championnats du monde qui se tiendront au Monténégro en juin. Ensuite, Alizé tentera de confirmer ses bons résultats au niveau senior dès l'année prochaine, pour ouvrir la voie aux futurs champions bourguignons. Allez, comme d'habitude, on fait le tour des autres résultats du week-end. Il y avait du basket et en handball, les filles du CDB jouaient contre Mérignac cet après-midi. Et elles enchaînent, les Dijonnaises. Après Cannes et Youth, elles ont battu Mérignac, 3e de D2, sur leur parquet. Mavungu a marqué 9 buts dans cette victoire écrasante, 36-19. Le CDB conforte sa place de leader de la division. La difficulté, c'est de ne pas croire que c'est encore, c'est déjà fait. Mais bon, je sens le groupe très sérieux, très présent à l'entraînement. Elle me grogne un petit peu quand je les gueule un petit peu trop, mais ça fait partie du métier. Donc non, je suis très concentré sur la suite et je vois pas comment on lâcherait mentalement. Les Chalonnais étaient aussi en mode rouleau compresseur hier soir face à Antibes. Ultra dominateur sous les paniers, l'élan s'est imposé 104-68. Chalon reste dans le groupe des 7e du classement de la Pro A. Match en retard de Fédéral 1 et premier succès à l'extérieur pour Dijon, déjà condamné à la relégation. Le stade s'est imposé à Saint-Jean-d'Angély. Une compétition de pom-pom girls s'est tenue à Chenauve, des pom-pom venus de tout le Grand Est. Notez que le championnat de Bourgogne aura lieu dimanche prochain à Chalon-sur-Saône. Le prochain match des filles du Cercle Dijon-Bourgogne se jouera en Alsace, près de Strasbourg, à Arenheim, samedi. Quant à nous, on parlera de cyclisme avec l'équipe du SCO Dijon et avant le Paris-Nice dans notre région. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, C'est